Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va encore parler de mode et j'avais envie de vous refaire une vidéo mes obsessions mode du moment comme je vous avais fait cet hiver. J'aurais bien aimé m'étaler un petit peu sur le sujet, donc voilà, c'est reparti. Alors pour tout vous avouer, je ne sais pas vraiment par où commencer parce que comme vous le savez, je suis un peu du genre excessive en ce qui concerne les fringues, la mode, les tendances, etc. etc. C'est un peu compliqué dans ma tête, c'est un peu le bordel, j'ai envie de tout vous déballer en même temps, mais je vais essayer de faire ça proprement. Première obsession du moment qui me vient à l'esprit en regardant mon retour caméra, ce sont les boucles d'oreilles style rétro, un peu comme celle que je porte là. Genre ça c'est ma folie du moment, enfin concernant les bijoux, je suis obsédée par ce genre de boucles d'oreilles. En fait je pense qu'il y a une tendance baroque vintage qui revient vraiment en ce moment, qui arrive là petit à petit, et je pense aussi que c'est dû à ça. Du coup on trouve beaucoup de modèles dans cet esprit, une chose en entraîne une autre. J'ai des compulsions d'achat toutes les 5 minutes concernant des boucles d'oreilles rétro, donc voilà, c'est pas évident tous les jours je vous l'avoue, mais ça va, je vais m'en sortir je pense. Donc celles-ci je les ai trouvées chez Zara tout simplement. Elles sont pas soldées, elles font partie de la nouvelle collection. Elles étaient affichées à 9,95€ et en caisse elles sont passées à 6,95€. Je n'ai pas compris pourquoi, j'ai pas cherché à comprendre, mais en tout cas bon même si vous les avez pas soldés, 10€ ça reste quand même voilà, abordable pour une paire de boucles d'oreilles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon j'avais trouvé d'autres modèles un peu comme celui-ci dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, c'est exactement le style de boucle d'oreilles que j'aime mettre en ce moment, plutôt dans les tons dorés. De toute façon vous savez que moi je suis plus dorée qu'argentée. Ça c'est vraiment ma passion du moment. Une autre passion concernant les boucles d'oreilles, c'est tout ce qui est un peu écailles de tortue, etc. Ça je vous en avais parlé déjà l'année dernière, je vous avais dit que j'avais visité plusieurs salons, que j'avais remarqué que c'était une tendance qui allait arriver, tous les bijoux cornes, écailles de tortue, etc. Et ça n'a pas loupé, voilà, c'est en train d'exploser, enfin exploser, tout est relatif, mais voilà, ça se trouve de plus en plus dans les magasins et en même temps on retrouve quand même ce côté rétro. Ça se rejoint un petit peu on va dire, c'est un peu dans le style des boucles Hermès, etc. mais un peu à l'ancienne, enfin à l'ancienne, un peu, voilà, vous m'avez compris. Et voilà, j'adore, je suis fan, mais genre fan. Voilà, rien que ça. Si vous voulez, si ça vous dit, je pourrais vous faire une petite sélection de boucles d'oreilles dans ce style. Ce sera sur le blog du coup, donc je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos et vous aurez une petite sélection en rapport avec cette vidéo et les tendances que je vais vous évoquer. Donc si ça vous dit de faire un peu de repérage shopping. Ensuite, une autre tendance que j'adore en ce moment, et c'est pas une surprise parce que je vous en parle depuis des mois, même l'année dernière j'étais déjà fan, c'est la tendance des pois. Donc la preuve encore aujourd'hui. Mais alors cet été je suis plutôt vers les imprimés à pois colorés, enfin autre que noir, blanc ou rouge, même si j'adore encore. Mais c'est vrai que cette saison j'ai plus envie d'imprimer un pois un peu dans les tons nude, rose, terracotta, jaune, enfin vous voyez ce genre de choses. Alors je me coupe juste un instant. Si à chaque fois vous voyez mon regard qui détourne de ce côté là, alors ce n'est absolument pas parce que je lis quelque chose, c'est juste parce qu'en fait je suis en face de ma fenêtre et de loin je vois l'autoroute qui est là à ce point précis et du coup je ne sais pas pourquoi à chaque fois mon regard se détourne de la caméra, donc j'en suis vraiment désolée, j'essaye de faire attention, mais c'est vrai que comme il y a des voitures qui passent et tout, ça bouge, donc je sais pas, ça attire mon regard, donc désolée, mais en tout cas je ne lis pas quelque chose, enfin je ne lis jamais quelque chose quand je fais mes vidéos. Sinon pour rester dans les imprimés, alors ça c'est tout nouveau, enfin c'est assez récent en ce qui me concerne, c'est l'imprimé léopard. En ce moment j'ai une envie de m'acheter des trucs léopard et pourtant c'est vraiment pas un imprimé que j'ai l'habitude de porter. Je suis pas si à l'aise que ça avec le léopard, mais pourtant en ce moment j'adore, donc j'ai failli m'acheter une robe léopard jusqu'à ce que je me dise on va peut-être se calmer. C'était une robe, une maxi robe longue toute satinée en plus. Je trouvais le tombé ouf
elle était pas chère en plus. Et voilà, j'ai failli craquer et je me suis dit est-ce que tu es sûre que tu vas vraiment la mettre? Là c'était un peu moins sûr, donc voilà, j'ai évité l'achat compulsif de peu. Mais sinon chez Zara j'ai trouvé ce foulard. Ah mais j'ai acheté un autre truc, j'ai acheté un maillot de bain aussi, il faut que j'aille vous le chercher. J'ai trouvé ce foulard chez Zara et en fait ça c'est exactement le genre de pièce du coup que j'adore. Le but c'était vraiment de le porter dans les cheveux et de le porter aussi avec des pièces blanches parce que je trouve que léopard et blanc c'est juste canon. Et voilà, c'est mon goal de cet été, c'est de porter des accessoires un peu léopard dans ce style avec du blanc. Je trouve ça canon avec le bronzage. Je trouve que ça fait un très très beau mix et du coup ça permet aussi de sortir des associations habituelles, léopard noir, léopard clou, léopard cuir, enfin voilà ce genre de choses. Je trouve que de trancher avec du blond mais c'est canonissime. Par exemple ce foulard je le vois trop bien noué dans les cheveux un peu comme ça avec la truc qui retombe là, avec un petit top, un blazer ou une chemise blanche. Franchement je suis assez fan, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Et c'est aussi un foulard que j'ai envie de porter avec des maillots de bain, soit noir soit blanc, mais je suis sûre que ça va être juste de la bombe. Et comme je vous l'ai dit j'ai trouvé un maillot, alors ça je suis consciente que c'est un petit peu plus pointu et que ça va pas plaire à tout le monde. Sam ne l'a d'ailleurs pas encore vu et j'imagine déjà sa tête quand il va le voir, je pense qu'il va faire une grimace. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais en fait j'en ai vu sur Instagram et je trouve ça mais juste trop beau avec le bronzage, mais je trouve ça trop ouf. Et pourtant je n'aurais jamais imaginé m'acheter un maillot de bain léopard, c'est pas du tout mon style, mais là j'adore. Donc je sais très bien que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que faut quand même oser. En tout cas sur les filles que j'ai vues sur Instagram je trouvais que ça faisait pas du tout vulgaire. Là je l'ai essayé, en fait il a une coupe celui-ci, c'est un maillot de la marque Monday Swimwear. C'est une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai osé commander. C'est la marque de deux Instagrammeuses d'ailleurs, Natacha et Devin. Je sais pas si vous les suivez, c'est Tash. Sur Instagram et en fait elles ont lancé leur marque, mais franchement il faut vraiment que je vous en parle parce que alors c'est pas du tout sponsorisé, elles m'ont pas contacté pour m'envoyer les maillots de bain ou quoi, c'est vraiment moi qui ai acheté les modèles et pour le coup je peux vous dire aussi que c'est pas donné, mais franchement la coupe est géniale. En fait c'est des filles qui ont de la poitrine et du coup elles ont créé des maillots qui conviennent à toutes les tailles de poitrine. Alors certes c'est un investissement, mais je vous jure que la coupe est juste ouf. Je vous dis ça en toute honnêteté, honnêtement c'est vraiment une jolie découverte. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs le léopard, si vous voulez l'adopter, vous êtes un peu timide, je vous conseille d'abord de l'adopter en accessoire, un peu comme moi, foulard, etc. Bon peut-être pas oser le maillot, mais voilà, de démarrer petit à petit. Après peut-être que vous aurez envie de vous prendre des pièces un peu plus imposantes, style veste, jupe, robe, etc. Mais vraiment allez-y doucement. Si vous aimez la tendance mais que vous n'êtes pas encore sûr d'assumer, c'est le conseil que je vous donnerai. Et un autre imprimé en ce moment qu'on voit beaucoup mais que j'adore, je vous en avais déjà parlé avant l'été, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une fixette sur une paire de boots Python de chez Zara et j'avais d'ailleurs jamais réussi à la trouver en ma taille, enfin voilà, déception totale. Mais du coup je suis super contente de voir que c'est une tendance qui se développe parce qu'on en voit vraiment de plus en plus. J'avais repéré pour les défilés de ce printemps-été un total look serpent chez Elisab, mais j'étais oh mon dieu c'est trop beau. Et pourtant je suis pas trop imprimée à l'imaginer, mais ce look il m'avait vraiment marqué. Et du coup là j'ai regardé la nouvelle collection Zara et j'ai vu qu'ils avaient sorti des pièces, vraiment des fringues imprimées Python. Et franchement je me suis lancée. Alors je n'ai pas encore reçu mon colis, je vais le recevoir demain. En fait il y a une robe, j'ai pris la robe et il y a un short taille haute trop beau. Honnêtement je suis fan, donc j'espère vraiment
qu'elles vont m'aller parce que j'ai vraiment envie de les porter. Et pareil pour l'été, je pense le porter avec du blanc, avec de l'écru, mais ça va être juste trop beau avec le bronzage. Là je suis dans mon dressing, je suis en train de me chauffer toute seule, faut vraiment que j'arrête, je crois que j'ai un problème. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous êtes du genre à faire la danse de la joie, à sauter, à crier, à chanter pour une fringue. Est-ce que vous aussi quand vous trouvez genre une pépite vous êtes en folie totale? Dites-moi parce que franchement moi c'est le cas. Là je me retiens un petit peu, j'ai envie de voilà, mais je veux pas non plus passer pour une folle, mais si jamais c'est votre cas aussi, rassurez-moi et dites-moi vous aussi que vous faites ça, pitié. Et sinon pour revenir à l'imprimé Python, j'ai remarqué que chez Mango ils ont sorti aussi des pièces en plus pas chères du tout. Il y a un sacron qui fait très Chloé et une paire d'escarpins pointus des Babies. Bon ça c'est un peu plus pointu, un peu plus compliqué, mais le petit sacron franchement il est trop mignon, je pense que je vais me le prendre, il est à 15 €. Donc franchement la prise de risque n'est pas très grosse, ça va. Un autre imprimé qui cartonne en ce moment, enfin qui cartonne, que l'on voit de plus en plus, ça rejoint aussi ce que je vous disais de la tendance du vintage et tout ça, c'est l'imprimé style foulard. Et il y a une marque d'ailleurs qui a vraiment repris ce style d'imprimé cette saison, c'est Versace, et du coup on en voit de plus en plus et pour des prix vraiment corrects. J'en ai vu personnellement sur Missguided, sur Boo, sur Asos, chez Zara, chez Mango, enfin vraiment partout. Et c'est une tendance que vraiment j'adore, mais je suis encore un peu timide parce que en fait j'ai pas encore trouvé la pièce que j'ai envie d'acheter. Alors je vous avoue c'est pas vrai parce que je suis tombée sur un chemisier chez Boohoo qui avait l'air canon, enfin franchement j'ai eu un coup de cœur. C'est plutôt dans les tons dorés, beige, noir, blanc pour le coup que je préfère cet imprimé parce qu'en fait je trouve que c'est déjà assez clinquant. Mais après chez Versace par exemple on trouve des modèles avec du rouge, avec du jaune, du vert, etc. C'est canon. Moi c'est juste que franchement je suis pas prête encore, je préfère y aller doucement, voilà, en douceur, avec des tons assez neutres. Pour le moment voilà, c'est ce qui m'attire. Je pense que au niveau des imprimés c'est tout ce que je voulais vous dire. Une autre tendance que j'adore en ce moment, et c'est pas une surprise non plus, c'est la tendance des boutons un peu style bois ou style écaille de tortue. Mais ça pareil je suis fan, dès que je vois un haut avec 3 boutons là, mais ça me rend dingue. Quand je vois une robe pareil, et j'ai trouvé un blazer chez Zara avec ce style de bouton. Non mais là j'étais en extase quand j'ai trouvé le blazer, je vous l'ai pris, il est là. Donc en fait c'est un blazer en lin avec des boutons style écaille de tortue, mais enfin, c'est genre ma passion. J'ai failli craquer aussi sur un maillot de bain que j'ai vu je sais plus où, pareil avec ces boutons là, enfin j'ai envie de m'acheter des jupes, enfin j'ai envie de tout m'acheter avec des boutons devant. Voilà, c'est la folie dans ma tête, faut que je me calme. Je pense qu'après cette vidéo vous allez vraiment me prendre pour une tarée. Sinon après je voulais vous parler d'un autre type de pièce qui m'obsède en ce moment, c'est toutes les petites robes style années 90. Mais mon dieu je suis fan, pareil. Autant les années précédentes c'était beaucoup des robes assez fluides, assez amples qui étaient à la mode. Et là cette année, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait les robes hyper près du corps reviennent en force et franchement j'adore. C'est vraiment les robes typiquement qu'on portait dans les années 90. J'étais déjà née moi dans les années 90, j'avais bon en 98 j'avais par exemple 10 ans, donc voilà je m'en souviens très bien. C'était les robes comme ma petite robe Bershka que je vous ai montré, avec une encolure droite, les bretelles assez fines, ça vraiment j'adore. Et voilà, c'est toutes les petites robes comme ça, hyper simples dans la coupe. Je trouve ça hyper mignon pour l'été, associé avec des petites espadrilles, des petites baskets, enfin je trouve que ça passe trop bien, même avec une paire de boots, enfin ça peut vraiment aller avec tout et c'est trop mignon pour cet été. J'ai un petit faible je vous avoue pour les modèles à pois, c'est pas une surprise, mais il y a d'autres imprimés qui sont vraiment canon. J'adore aussi les robes toutes simples, enfin toutes noires par exemple avec les bretelles toutes fines. Je trouve ça trop chou et voilà, ça c'est pareil, c'est une pièce qui m'obsède en ce moment. Je vous avoue que je commence à en acheter pas mal et ce qui est bien en plus avec ce type de modèle c'est qu'on en trouve des pas chers. On peut en trouver à partir de 10-15 €, donc vraiment on peut se faire une petite collection pour l'été, c'est pas un gros investissement, sachant qu'une robe ça fait quand même une tenue entière. Après il faut rajouter les chaussures, le sac, mais voilà, d'avoir une tenue à 15 € c'est vraiment le kiff quoi. Donc voilà, c'est le point positif de cette tendance. Sinon une autre pièce en ce moment, je n'arrête pas d'y penser, je fais des recherches tous les jours, c'est assez galère à trouver encore, mais j'ai vu que Zara
Le dieu Zara qui est toujours à notre écoute, le dieu Zara qui est toujours en avance sur les tendances, merci, merci. C'est les ceintures chaînes, alors ça vraiment je trouve ça trop beau. Je vous avoue qu'au départ j'ai voulu faire genre et je me suis dit je vais en trouver une Chanel vintage, pas trop chère, ça va être trop cool et tout. Là je vais sur Vestiaire.co, je vois ceinture en chaîne Chanel entre 200 et 300 euros. Donc ça m'a un peu calmée direct, je me suis dit je vais peut-être pas m'acheter une Chanel finalement. Donc voilà, là je suis à la recherche d'une ceinture chaîne dorée qui fasse pas cheap, pas trop brillant et qui serait jolie et pas très chère. Voilà, c'est tout ce que je demande simplement. Donc comme je vous disais, j'ai repéré chez Zara dans leur nouvelle collection, ils ont fait des looks avec une petite ceinture chaîne justement avec des perles et tout. Elle a l'air très très sympa, bien qu'elle a l'air assez quand même conséquente. Mais voilà, elle a l'air hyper cool et je vous jure je la guette. Je guette toutes les 10 minutes si elle n'est pas en ligne parce que je sais qu'elle va partir à une vitesse. Elle va me passer sous le nez comme ça si jamais je surveille pas. Donc voilà, je suis au taquet. Si jamais ça vous intéresse, une fois que j'aurai acheté la mienne, je pourrais vous dire si elle est sortie. Je préfère rassurer mes arrières, mais je vous tiendrai au courant sans souci une fois qu'elle sera dans mon panier et que je l'aurai payée. Donc ça pareil, on commence à en voir petit à petit sur Instagram. Et ce que je trouve canon, c'est que en fait ça apporte ce côté justement rétro à un look avec un jean, avec une jupe, avec une robe. Enfin franchement c'est super joli, j'adore. Pitié que j'arrive à trouver une belle ceinture dorée. Donc voilà, je suis au taquet pour adopter cette tendance et j'ai vraiment hâte d'en trouver une. Si jamais vous avez des pistes d'ailleurs à part la Zara, si jamais vous avez vraiment vu une ceinture chaîne pas très chère et qui est jolie, je veux bien si vous avez le lien ou quoi, voilà, je vous remercie d'avance. Ensuite je voulais vous parler d'une matière qui m'obsède pas mal en ce moment là pour l'été surtout. C'est le raffia évidemment, ça fait partie des tendances de l'été donc c'est pas très surprenant. Mais je vous ai déjà montré, je me suis acheté une ceinture. Là récemment j'ai craqué sur ce sac chez Mango. Pour l'été je trouve que ça va vachement bien. Donc voilà, je vous encouragerai aussi dans le sens, si jamais vous aimez le raffia, allez-y, c'est la période. Parce qu'après en hiver ce sera un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs ça m'amène aussi à vous parler des espadrilles. Cette année j'ai des envies d'espadrilles beaucoup plus que les années précédentes. Et je voulais vous parler d'ailleurs de deux marques que je suis sur Instagram et que j'adore. La première c'est Manebi, que j'ai découvert d'ailleurs il y a pas très longtemps. Ils ont plein de modèles d'espadrilles trop beaux, style sandales place, sandales compensées, avec des nœuds en forme de claquettes, en forme de babouche. Il y a même des baskets, enfin franchement ils ont vraiment de très très beaux modèles. C'est pas donné mais honnêtement c'est super joli. Moi c'est tout à fait le genre de chaussures que j'ai envie de porter en ce moment. Et sinon il y a aussi la marque Aloha, pareil, que j'adore. Alors Aloha je connais depuis son lancement parce qu'en fait c'est le copain de Belen Ostalette qui a lancé cette marque. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois, on est partis en blog trip ensemble et du coup elle portait déjà les modèles avant qu'ils sortent, donc j'avais eu l'occasion de les voir en vrai et tout ça. Franchement c'est canon, c'est une marque que je vous recommande aussi à 100%. C'est vraiment le style de chaussures que j'ai envie de porter cet été et qui va avec tout. Pareil comme Manebi, ils ont vraiment beaucoup de choix, c'est la même gamme de prix, donc si ça vous dit je vous mettrai les liens des deux comptes Instagram, que vous puissiez aller faire un tour si jamais ça vous dit. Sinon modèle un peu plus estival, en ce moment j'adore ce style de modèle, donc ça je vous en ai déjà parlé, c'est les Nomadic State of Mind. D'ailleurs elles existent aussi en noir maintenant, je pense que je vais peut-être craquer. Et sinon c'est ce style de chaussures avec des nœuds, mais ça on en voit partout et franchement c'est canon, j'adore pour l'été. On enfile ça, pas de prise de tête, on est bien, on est confortable dedans et il y a la petite touche mignonne avec le nœud, honnêtement j'adore. Et dans la même idée je me suis aussi acheté celle-ci. En fait ma vidéo n'est plus du tout structurée, j'ai commencé à vous parler de mes obsessions mode et là je fais comme si j'étais avec ma copine et en train de lui dire oh tiens regarde ce que j'ai acheté, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc oui, je me suis aussi acheté cette paire et j'adore le côté pointu et je trouve que ça c'est des paires sur lesquelles on peut investir pour la rentrée et tout ça. Faut déjà y penser et donc ça fera été, rentrée, automne, donc voilà c'est nickel, c'est un bon investissement.
fait j'essaye de me rassurer, c'est plutôt ça. Donc je pense que c'est tout, j'essaye de réfléchir mais oui je vous ai tout dit, je vous ai parlé de tout ce que j'avais en tête. Donc je vais enfin pouvoir vous laisser. Si jamais vous avez vous aussi des obsessions, de trucs qui vous donnent trop envie en ce moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Et j'aimerais bien savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, si je suis la seule à être un petit peu obsessionnelle concernant la mode et les fringues. Je ne cherche pas du tout à me rassurer. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît. Vous pouvez aussi activer les notifications pour savoir quand je poste des vidéos, parce que comme je vous ai dit cet été je vais poster un petit peu quand j'en ai envie. Sinon comme d'habitude on se retrouve sur Instagram et sur le blog et je vous fais des gros bisous. Bye bye.